Vous avez 15 ans d'expérience RH, vous maîtrisez parfaitement votre domaine, vous avez accompagné des dizaines d'entreprises dans leur transformation, mais vos prospects choisissent systématiquement vos concurrents. Si cette situation vous parle, vous souffrez probablement du syndrome de l'expert invisible. Et vous n'êtes pas seul. Dans une étude que j'ai menée auprès de 69 professionnels RH, j'ai découvert que 97% des consultants RH font une erreur qui les condamne à rester dans l'ombre. Je suis Laure Piana, rédactrice RH spécialisée, et dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi la majorité des experts RH restent invisibles et surtout, comment faire partie des 3% qui sortent du lot. Commençons par poser le diagnostic. Le marché du conseil RH n'a jamais été aussi saturé. Selon mes recherches, 87,5% des professionnels RH consomment du contenu sur LinkedIn, tous les jours. Mais voici le paradoxe, 97% des RH font confiance au contenu produit par leurs pairs. C'est le taux de confiance le plus élevé de toutes les sources d'information. Plus que les médias spécialisés, plus que les influenceurs, plus que les prestataires. Pourtant, quand je demande à mes clients pourquoi ils n'arrivent pas à convertir leurs prospects, j'entends toujours la même chose. Les prospects viennent vers moi, mais au final, ils choisissent toujours un concurrent plus connu. J'ai l'impression que personne ne comprend mon expertise unique. Je subis le regard condescendant lors des pitchs. Encore un consultant RH. Ces témoignages illustrent parfaitement le syndrome de l'expert invisible. Vous avez l'expertise, mais vous n'avez pas la visibilité. Mon étude a révélé que 97% des consultants RH commettent 3 erreurs qui les condamnent à l'invisibilité. Et la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont parfaitement corrigibles. Première erreur, l'illusion du bouche à oreille suffira. 60,9% des RH utilisent de contenu pour benchmarker les pratiques d'autres entreprises. Ils cherchent activement des experts visibles pour s'inspirer. Si vous n'êtes pas visible nulle part, vous n'existez tout simplement pas dans leur processus de sélection. Mais la plupart des consultants se contentent d'attendre que leurs anciens collègues les recommandent. C'est une erreur. Deuxième erreur, le syndrome de la page blanche par peur du jugement. 71,9% des RH consomment du contenu pour développer leurs compétences personnelles. Ils cherchent activement de l'expertise. Mais vous avez les mains qui tremblent avant de publier du contenu. Résultat, pendant que vous avez peur de vous exprimer, d'autres prennent votre place dans l'esprit de vos prospects. Troisième erreur, confondre expertise et différenciation. La troisième erreur, c'est de penser que votre expertise technique suffit. Mais vos prospects ne peuvent pas évaluer votre expertise avant de vous avoir choisi. Ce qu'ils évaluent, c'est votre capacité à communiquer clairement cette expertise. 85% des RH consomment du contenu pour rester à jour des tendances. Si vous ne participez pas à ces conversations, vous n'êtes pas dans leur radar. Mais quel est le vrai coût de cette invisibilité? Laissez-moi vous présenter le parcours type d'un expert invisible. Dans 6 mois, vous perdez des appels d'offres face à des noms reconnus, même si votre proposition est meilleure. Dans 12 mois, vos prospects choisissent systématiquement les concurrents plus visibles. Dans 24 mois, vous êtes obligé de justifier en permanence votre légitimité au lieu de pouvoir vous concentrer sur la valeur que vous apportez. Et le pire, vous finissez par accepter des missions sous-payées par peur de perdre des opportunités. Mais il y a une alternative. Les experts RH qui sortent du lot ont compris quelque chose de fondamental. Ceux qui réussissent ont compris que dans un monde où 97% des RH font confiance au contenu de leur pair, il faut devenir ce pair de référence. Voici leur méthode en 3 étapes. Première étape, documentez votre expertise unique. Au lieu de garder votre méthodologie pour vous, documentez-la. 92% des RH s'intéressent au bien-être au travail, 90% à la formation. Identifiez votre angle unique sur ces sujets. Exemple concret, au lieu d'être consultant RH, devenez l'expert RH qui aide les scale-up TED à éviter le burn-out post-levée de fonds. Différenciant, spécifique et mémorable. Deuxième étape, partagez vos retours d'expérience authentiques. Les RH adorent le benchmark. 60% en font régulièrement. Partagez vos études de cas anonymisées, vos échecs, vos apprentissages. L'authenticité bat la perfection à tous les coups. 71% des RH consultent souvent des articles de blog, mais ils ne veulent pas de la théorie qu'ils connaissent déjà. Ils veulent du concret, du vécu, du terrain. Troisième étape, créez votre écosystème de visibilité. 51% des RH lisent des newsletters régulièrement, 87% sont actifs sur LinkedIn. Ne vous dispersez pas, choisissez 2 à 3 canaux de communication et soyez excellents dessus. L'objectif n'est pas d'être partout, mais d'être une référence dans votre domaine d'expertise. Imaginez votre situation dans 12 mois si vous appliquez cette méthode. Vos prospects vous contactent directement parce qu'ils vous connaissent déjà. Vous n'avez plus besoin de justifier votre légitimité parce qu'elle devient évidente. Vous pouvez augmenter vos tarifs car vous n'êtes plus dans la comparaison, vous êtes dans votre catégorie. Et surtout, vous retrouvez le plaisir de parler de votre expertise sans cette boule au ventre. C'est exactement ce qui est arrivé à mes clients qui ont appliqué cette approche. Ils sont passés d'experts invisibles à références incontournables. Si cette vidéo vous a parlé, vous avez 2 options. Option numéro 1, vous continuez comme avant et vous restez dans les experts invisibles. Option numéro 2, vous décidez de rejoindre ceux qui sortent du lot.
Si vous choisissez l'option numéro 2, j'ai créé un livre blanc gratuit qui détaille exactement comment les RH consomment du contenu en 2025. Vous y trouverez toutes les données de mon étude et un plan d'action concret pour devenir visible. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à vous abonner pour ne rater aucun de mes conseils sur le marketing de contenu RH. À bientôt!